Bonjour et bienvenue dans le podcast Spiritual Coffee Talk. Je m'appelle Clémence et j'ai décidé de partager mes réflexions, mes prises de conscience et prises de recul afin de vous pousser à reprendre le contrôle de votre vie et de trouver votre juste place. Professionnel ou simple curieux, je vous propose ici un moment de partage suspendu dans le temps. Une conversation où je vous expose des moments de vie qui m'ont permis d'évoluer. Alors, servez-vous une bonne tasse de café ou de thé et installez-vous confortablement. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de podcast. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Il y a un petit peu de mouvement en ce moment dans les énergies. Je sais pas vous, mais en tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne mon entourage, je sais qu'il y a pas mal de mouvements, pas mal de difficultés. On est tous très très fatigués. Tout est très énergivore et je sais pas vous, mais en tout cas, moi j'ai la sensation qu'il y a plein de choses qui s'accélèrent et qu'on est obligé de faire face à des choix en ce moment pour pouvoir avancer, être vraiment à sa place. En tout cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve, après cette petite introduction, pour un nouveau podcast où j'avais envie de vous parler un peu librement. Je vous avoue que j'ai pas du tout préparé mon sujet et j'avais envie quand même de discuter avec vous et de parler, de pourquoi on s'intéresse en fait à tout ce milieu, spirituel, à l'ésotérisme et cetera et cetera. Et pourquoi, ça a un peu un élan de il y a un effet de mode aujourd'hui sur tous ces mouvements et tous ces courants de pensée et ces disciplines. Je pense qu'il y a un énorme besoin d'avancement, en tout cas aujourd'hui dans notre société. Moi j'ai constaté en tout cas qu'il y a un désert médical, plutôt prononcé, qu'aujourd'hui même les milieux, qu'ils soient, psychosociaux, et médicaux, on assiste à un espèce d'effondrement, dû à un système un peu de rendement. On a envie que les choses, soient rentables, arrivent vite, il faut accélérer, et tout ça, ça va à contresens de ce qui est naturel pour l'être humain. Et alors je rentre un peu vite dans le sujet aujourd'hui, mais j'avais envie de faire part de mes ressentis par rapport à tout ça. Alors oui, je disais que, c'est un peu contre-naturel par rapport à comment l'humain fonctionne et par rapport à comment le monde et la nature en tant que telle, fonctionnent. Parce qu'on n'est pas du tout sur un système de, et toujours plus vite et toujours plus productif et toujours plus et on n'a pas le temps et cetera et cetera et cetera. Moi, en tout cas, j'ai un rapport au temps qui est un peu particulier. Il est pas phobique, mais disons que j'appréhende beaucoup ce qui peut arriver demain. Alors pas en termes d'avenir, mais en termes d'événements simplement. Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui est imprévu? J'ai beaucoup de regards sur le passé et des choses qui me sont arrivées, des choses, qui m'ont construite aussi en tant qu'adulte et je crois qu'aujourd'hui, on ne prend plus du tout assez le temps, déjà de regarder en arrière, mais aussi, de se poser dans notre présent. Alors c'est un peu bateau, hein, dit comme ça. On dit toujours que, il faut, être dans le moment présent, s'ancrer dans le moment présent, tout ça, tout ça. Mais derrière toutes ces phrases un peu bateau, hem, je vous dis tout ça parce que le temps, c'est une construction qui est humaine, qui est issue de notre société, de la civilisation et que, finalement, le temps, notre rapport au temps, il est très personnel et il ne va pas du tout être perçu de la même manière, selon nos humeurs, nos émotions, et il y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Et puis, on ne sait pas de quoi sera fait demain et donc, comme l'être humain a peur de l'inconnu de manière générale, l'avenir fait peur. Donc tout ça pour dire que le temps, c'est une perception, qui est très humaine, qui peut se dérouler pardon, sur, plusieurs,
échelles. Donc on a, le temps qui est à notre échelle à nous en tant qu'humains, mais on a aussi, le temps qui peut être plus ou moins ralenti ou plus ou moins accéléré. On sait qu'aujourd'hui, on a plusieurs, unités de temps. Je vous donne un peu un exemple qui va plus à l'extrême que nous, nos heures et nos minutes. Ça va être, les années-lumière, par exemple, et à l'intérieur des années-lumière, il y a plusieurs autres unités de temps. Alors je suis pas une experte, hein, encore une fois. Je dis simplement, en fonction, de ce que je connais et des bases que je connais. Si ça se trouve, dans quelques années ou dans quelques mois et même dans quelques jours, je ne dirai pas la même chose. Mais en tout cas, de ce que je sais dans l'état actuel des choses, c'est que voilà, pour moi, il y a quand même une certitude, c'est que notre rapport au temps, il est très intime et il est très personnel, et que je pense qu'aujourd'hui, on aurait besoin d'un petit peu ralentir dans une société qui va vite, qui va mal, qui ne prend pas le temps de faire attention aux autres, qui a été, individualisée au point que le malheur des autres ne nous touche plus. Au point que le malheur des autres est devenu un spectacle qu'on filme derrière nos écrans. Et moi, quand je regarde tout ça, ça me blesse. Alors, j'y mets beaucoup d'émotions, et la blessure de l'injustice, elle est présente. Je pense qu'elle touche beaucoup d'entre nous, et c'est malheureux parce que malgré cette blessure de l'injustice, il y a encore beaucoup de personnes, qui ne font rien pour que ça change. Alors pour, plusieurs raisons, hein, tout le monde a ses propres raisons de ne pas agir. Et puis, moi la première, hein, peut-être pas dans le domaine de l'injustice, mais, c'est vrai que se mettre en action, c'est quand même très, très difficile. J'en parlais justement avec des amis, que le fait de d'oser et de mettre en action les choses, c'était peut-être la partie la plus compliquée dans notre processus humain. C'est-à-dire que peu importe les domaines qu'on va aborder, que ce soit, notre vie professionnelle, notre vie personnelle, nos amitiés, nos amours, oser, ça a toujours été très, 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 très compliqué. Et puis, je vais faire le lien après avec tout ça. J'avais envie de vous parler du fait que, depuis que j'ai eu, cet éveil de conscience et ce désir de découvrir, tous ces domaines, spirituels, ésotériques, et cetera, j'ai beaucoup entendu autour de moi de gens qui ne s'y connaissaient pas, «Bah, pourquoi en fait tu fais ça? Bah, écoute, si ça t'est utile, tant mieux pour toi, mais bon, moi j'y crois pas trop». Alors que c'est vrai que quand, on croise des personnes qui sont déjà sensibilisées et conscients, les conversations tombent tellement sous le sens. On se rend pas compte que, le fait d'avoir la conscience parfois de certaines choses, c'est pas, quelque chose qui est, si naturel que ça, et c'est pas quelque chose, qui est très compréhensible de prime abord. Pourquoi se prendre autant la tête, pardon? Pourquoi se poser autant de questions? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? Et j'ai envie de vous dire, que plus on est conscient et plus on atteint un certain niveau d'humanité, heu, qui est, pas acceptable, hein, j'ai pas les mots, mais après est-ce qu'il y a vraiment des mots pour décrire ça? Mais en tout cas, qui correspond vraiment à notre niveau, à notre niveau d'espèce. Je sais pas si je me fais comprendre quand je dis ça, ça paraît un peu, tiré par les cheveux dit comme ça. Mais bon, je commence à avoir l'habitude de commencer à parler comme une aliénée. Hem, mais en tout cas, si vous me comprenez, tant mieux, et si vous avez des choses à rajouter d'ailleurs, n'hésitez pas, dans les commentaires, c'est fait pour ça, hein, toujours dans le respect bien évidemment. Donc voilà, en quoi c'est utile par rapport à tout ce que je vous raconte sur la société aujourd'hui? C'est que justement prendre conscience des fonctionnements, des systèmes, de l'autre avec un grand A, de savoir que, il y a une diversité, que, la vérité absolue ne nous appartient pas, qu'on puisse être conscient de nos propres fonctionnements, qu'ils soient toxiques ou bénéfiques pour les autres. Ça permet justement de pouvoir,
prendre notre place qui est juste et de pouvoir, aider les autres dans un système qui serait idéalement et peut-être même utopiquement beaucoup plus harmonieux que ce qu'il n'est aujourd'hui et qu'on évite de perdre, notre essence humaine, en fait, l'essence qui nous compose. En tout cas, moi, c'est ce que je pense, au plus profond de moi, c'est que le fait d'avoir conscience de tout ça, alors c'est quelque chose qui peut être très lourd à porter, qui peut effectivement, à un moment donné, être tellement lourd qu'on se dit, «Ouais, j'aimerais bien arrêter de me prendre la tête», et voilà, on des fois, on a envie de pas trop se poser de questions, de pas avoir à réfléchir et d'avancer et que tout est beau, tout est bien et tout est harmonieux. Le problème, c'est que alors ça, pour le coup, c'est une utopie. Nous sommes quand même des êtres doués de métacognition, des êtres conscients qui ont, un petit peu, je dirais colonisé, une planète entière, jusqu'à même, presque commencer à la détruire. Et que je pense qu'il est important de prendre conscience de l'impact, de chacun de nos mots, de nos actes, de nos fonctionnements, que ce soit vis-à-vis, des autres espèces et de notre environnement, mais aussi vis-à-vis des autres êtres humains. Et donc je pense que pour moi, le 1 pas, en fait, vers, la reconstruction d'une harmonie intérieure et extérieure, elle doit commencer par ces prises de conscience et j'ai envie de vous dire, même si c'est lourd à porter, est-ce que c'est pas ce qui est le mieux pour nous? Parce que moi, j'aurais tendance à dire que, bah et je pense que beaucoup d'entre vous pourraient être d'accord avec moi, souvent, c'est pas le chemin le plus facile qui est le meilleur et que malheureusement, l'être humain a tendance à aller vers ce qui est le plus facile. Alors, c'est pas entièrement de sa faute, puisque c'est un fonctionnement du cerveau qui est comme ça de base, qui a besoin d'être efficace et donc il va aller vers le plus court et le plus facile. Sauf qu'en fin de compte, on remarque que si on veut du progrès, si on veut du changement, si on veut, vraiment avancer et pas retourner dans les mêmes schémas et simplement tourner en rond, et ben, il faut aller, un peu plus que ça. Il faut aller un petit peu plus loin que ça, il faut fournir des efforts et ça, c'est valable, dans tous les domaines de notre vie, que ce soit, nos relations aux autres, amicales ou amoureuses, que ce soit dans notre environnement professionnel, que ce soit, même dans du développement personnel. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur, se dépasser et essayer de se comprendre pour devenir, je sais pas si je suis d'accord avec, cette phrase-là, mais entre guillemets, «la meilleure version de nous-mêmes». Hem, Parce que, en tout cas, personnellement, je n'ai pas envie et je pense que la plupart des gens, sont dans le déni parce qu'ils n'en ont finalement pas envie non plus, de faire du mal aux autres, d'être, toxiques et voilà, on peut pas toujours pointer tout le monde du doigt en disant: «Ah bah, cette personne, c'est une mauvaise personne» et cetera et cetera. Alors bien sûr qu'elle a ses propres raisons. Je dis pas que c'est excusable, mais que ça explique. Et à partir du moment où on prend conscience des raisons, qui ont fait agir une personne, que ce soit les autres et nous-mêmes, et j'ai envie de vous dire surtout nous-mêmes, on arrête, pas arrête, du verbe arrêter, on arrête d'être dans le déni et on avance enfin et on se libère d'un poids qu'on s'était infligé nous-mêmes. Alors, à juste titre ou pas, parce que des fois, ça fait partie du processus de se museler quelque part, pour pouvoir prendre le temps de digérer, d'introspecter, de réfléchir justement, de prendre du recul. En fait, il faut réussir à prendre ce temps-là, non pas simplement pour se lier les poings et ne plus rien faire du tout, parce qu'on n'a plus envie d'être déçu, parce qu'on trouve que ça en vaut pas la peine, parce que tout ça. N'empêche que nous sommes des êtres humains et des êtres sociaux, qu'on a besoin des autres pour vivre, et ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter et réussir à avancer et l'adapter à son fonctionnement interne. En fait, c'est un jonglage perpétuel entre, le fonctionnement individuel et le fonctionnement collectif et c'est ça la difficulté, en fait, de l'être humain.
C'est qu'il y a vraiment, de la métacognition là-dedans, dans tout. On en arrive à des sujets qui aujourd'hui, paraissent, tellement tellement, pas importants. Il y a beaucoup de sujets aujourd'hui qui révoltent des gens qui ne comprennent pas. Mais en fait, on a une société qui évolue, on a un être humain qui évolue, qui s'est tellement développé qu'on arrive à des méta sujets et sur des choses, qui ne sont plus primaires et il faut qu'on accepte ça et qu'on vive avec ces fonctionnements-là, sans juger les autres et sans juger les fonctionnements individuels des autres. Hem, nous sommes des êtres sociaux qui ont envie et qui ont besoin d'évoluer en groupe. Alors bien sûr qu'il y a des exceptions, mais là pour le coup c'est très personnel et c'est très intime et c'est pour ça que je dis qu'il faut, pouvoir avoir conscience de son propre fonctionnement pour pouvoir l'adapter au mieux à soi et aux autres et s'adapter au mieux pour que on puisse vivre de manière harmonieuse et en accord avec soi-même. Être aligné à ses propres valeurs, heu, sans faire souffrir les autres et sans que ça puisse peser sur les autres. Voilà. Ça veut dire qu'il faut réussir à prendre les bonnes distances, ça veut dire qu'il faut réussir, hem, à avoir le recul nécessaire et c'est en ça que pour moi, la spiritualité, elle aide énormément parce que c'est énormément de prise de conscience et c'est surtout être attentif au monde qu'il y a autour. Parce que alors je sais pas si vous savez et ceux qui sont déjà dans tous ces milieux-là, ils le savent, c'est quelque chose, qu'on apprend, dès le départ. Ce sont les synchronicités et ça enfin, en tout cas, ça nous tombe tellement sous le sens, mais c'est pas le cas de tout le monde puisque aujourd'hui, comme on vit, sans regarder autour, en étant, la tête baissée et il faut toujours aller plus vite, on fait pas attention à ce qu'il y a autour de nous. Alors qu'en fait, il y a tellement de synchronicité autour de nous. Si on est un peu plus attentif, on va comprendre que finalement, les décisions qu'on a à prendre, les comportements qu'on a et les impacts qu'on a sur les autres, ils se reflètent partout autour de nous et ce sont des indicateurs. Ça doit être des indicateurs pour nous orienter au mieux et qu'on puisse prendre nos décisions, hem et faire nos choix, les meilleurs choix possibles, en tout cas pour nous et pour ceux qu'on aime. Donc voilà, j'avais envie, de passer un petit peu sur ce sujet, je pense que c'est, d'actualité. Je pense que, l'humanité en a grandement besoin. Je pense qu'il faut qu'on puisse prendre le temps, de trouver ces familles d'âmes avec qui on se sent compris, avec qui, on arrive à parler, à se confier sans jugement et surtout des gens qui sont capables de nous élever, peut-être pas selon nos attentes et nos envies, mais selon nos besoins. Heu, je sais que, moi la première, il y a des choses, que je peux attendre des autres. Et finalement, je me rends compte qu'autour de moi, on répond pas à ces attentes-là de la manière dont j'ai envie, parce que, bah, ça peut me conforter, en fait, moi, dans mes schémas, qui sont pas forcément, sains pour moi-même et qui m'aident pas à avancer et à passer à l'action, justement. Et que finalement, ce qui se passe autour de moi, même si ça m'est inconfortable, c'est justement ça qui me pousse à dépasser et à me mettre enfin en mouvement. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est rester en mouvement. La vie, elle est pas linéaire, le bonheur, c'est pas linéaire, les relations, elles ne sont pas linéaires, rien n'est linéaire, nos émotions le sont pas non plus et la loi de l'équilibre, elle l'est encore moins. L'équilibre, il monte, il descend, il monte, il descend, c'est le principe d'homéostasie, on est toujours en train de chercher le juste équilibre, et le but, c'est justement, mais je crois que j'en ai déjà beaucoup parlé dans les premiers podcasts, c'est de pouvoir, bah, apprendre à nager en fonction des vagues, en fonction, de la météo. S'il n'y a pas de tempête et que la mer est calme, c'est plus tranquille. Voilà, il faut qu'on puisse s'adapter et faire en fonction de nos capacités. Donc voilà, je sais pas trop si vous êtes, d'accord ou pas avec tout ça, en tout cas, voilà, pour moi, c'est un sujet qui est d'actualité et j'aimerais pouvoir faire comprendre que, non,
la spiritualité, on n'est pas sur, des gourous, qui essayent alors il y en a, hein, mais ça s'appelle des charlatans. Des gourous qui essayent, de vous faire croire à la vérité absolue ou je sais pas quoi. Non, la vérité, c'est la vôtre, la réalité, c'est la vôtre. Ce qui est important quand même, c'est de pouvoir trouver ce qui fonctionne pour vous, mais ce qui fonctionne de manière réelle et qui vous permet de vous élever et de vous affranchir de vos blocages, vous affranchir, de vos difficultés, et de réussir à trouver un équilibre qui vous fait du bien et qui ne vous met pas en difficulté tout le temps dans votre quotidien. Le but, en fait, dans ces voies-là, c'est vous permettre de trouver votre propre chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous soyez, tout le temps spirituel et machin. À savoir que la spiritualité, c'est pas, le monde des bisounours, hein. On n'est pas du tout sur, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil et le monde est rose, il faut voir que du positif. Sachez que le positif, il peut être toxique. Voilà. Tout qui est tiré à l'extrême est toxique. C'est pour ça que je vous parle d'un principe d'homéostasie. Tout n'est pas tout blanc, tout noir. Il y a la nuance à donner dans nos jugements et c'est hyper important et il faut avoir conscience aussi que des fois, on n'est pas capable de voir au-delà et que des fois, on est dans l'émotion et que le processus doit se faire et il faut quand je vous dis ça, c'est qu'il faut être tolérant avec l'autre et quand on voit quelqu'un qui est dans l'émotion et cetera et cetera et cetera, il faut aussi lui laisser le temps de prendre conscience. Parce que c'est pas parce que nous, on a conscience de certaines choses qu'il faut pousser la personne et l'obliger à aller voir au-delà. Il faut respecter aussi son rythme et encore une fois, c'est adapté à chacun de nous. Et je pense qu'une fois qu'on a compris que nous, par exemple, on fonctionne différemment que certaines personnes et qu'on se confronte à la réalité de certaines autres personnes, il faut pas prendre ça, de la mauvaise manière, mais plutôt, se rendre compte qu'il y a une telle diversité et une telle richesse autour de nous, que ce serait dommage de passer à côté, ce serait dommage de la juger, et ce serait dommage, de ne pas en tirer le meilleur. Parce que, bien évidemment qu'il y a du bon et du mauvais partout, mais finalement, bah, en fait, il y a les 2 partout. Peu importe à quel point on ressent les choses et voilà, en fait, tout ce que je veux vous dire, c'est que tout peut être un indicateur. Il suffit d'être un petit peu attentif, et il faut le vouloir, bien évidemment, parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un qui ne le veut pas. Ça doit être, de notre propre initiative. C'est hyper important. Il faut faire les choses aussi quand on est prêt, mais il ne faut pas être trop longtemps dans le déni, sinon ça vous détruit vous en premier et puis ça détruit l'entourage qui est autour de vous. Voilà. Voilà un peu le sujet que j'avais envie de mettre en avant, c'est un petit peu engagé sans vraiment rentrer trop dans les détails. J'ai pas très envie de rentrer trop dans les détails, ni dans des sujets et politiques et cetera. C'est pas du tout mon but parce que là, pour le coup, j'estime que ce que je vous raconte, en tout cas de mon point de vue, c'est vraiment, adaptable à vraiment tous les milieux de votre vie, tous les domaines de votre vie et il y a pas de, comment dire? Il faut pas se mettre des blocages et des œillères en se disant: «Voilà, je il faut et en fait, il faut appliquer ces principes de vie à soi de manière générale et pas, juste dans un domaine ou juste avec une personne ou voilà. Le but, c'est de retrouver son identité, de retrouver son entièreté, de savoir où on va, de savoir, qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre vie et voilà, je trouve ça important surtout, aujourd'hui, dans une société qui n'a pas envie qu'on se trouve, qui n'a pas envie, de trouver une vraie voie et plutôt de compenser certaines choses. Voilà, moi j'estime que le but n'est pas de compenser, mais le but, est de trouver la source, tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir, à donner votre point de vue. On est d'accord, toujours dans le respect, dans la bienveillance. On n'est pas ici, encore une fois, pour se juger, pardon, pas du tout. Et c'est aussi pour ça que je ne rentre pas dans certains détails et que je survole un peu certains sujets. Heu, voilà. Après, j'espère que ça vous a quand même plu, que le fait de m'avoir écouté un peu blablater, sur certains sujets, ça a pu vous faire réfléchir aussi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me faire un retour.
de mettre un petit pouce en l'air et pourquoi pas de partager ce podcast, à votre entourage, si vous pensez que ça peut leur servir ou du moins, à faire réfléchir. Encore une fois, je ne détiens pas la vérité absolue. Je ne donne que mon point de vue et mes ressentis, et au contraire, je trouve que de pouvoir, le partager et partager son point de vue, ça peut faire avancer, évoluer, heu, des schémas de pensée et même pouvoir éclairer sur, des angles, qu'on n'aborderait pas, nous-mêmes, parce qu'on n'a pas ce schéma de pensée-là et des fois la nouveauté, ça fait pas de mal. Ça relance un petit peu, ça donne un petit coup de pouce, et je pense qu'on en a grandement, grandement besoin. On a besoin de nouveautés, mais de nouveautés, pas de nouveautés, mais de redécouvrir des choses. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous souhaite, une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon, le moment où vous écoutez ce podcast. J'espère que ça va aller pour vous. On se soutient tous dans ces énergies qui sont en mouvement et puis, nous sommes tous là les uns pour les autres. Il faut qu'on puisse développer, tous notre écoute avec chacun, c'est super important. Voilà, voilà, je vous laisse sur ce. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.